Messieurs, frères et sœurs militants de la grande coalition Gëm Sa Bopp, nous vous avons conviés à ce point de presse pour donner notre position sur l'arrêté produit hier par le préfet et le procès-verbal que nous avons reçu. En tant que tête de liste départementale, accompagné du mandataire adjoint et au nom du mandataire titulaire de la coalition, nous voudrions d'abord commencer par remercier tous ceux-là qui nous ont accompagnés depuis une semaine dans cette tâche difficile de confection des listes de la coalition, de la grande coalition Gëm Sa Bopp. Je voudrais d'abord rappeler que la coalition Gëm Sa Bopp avait présenté deux listes, une au niveau communal dirigée par le candidat Ahmed Fall Braya et une au niveau départemental dirigée par Ousmane Wade. Et le mercredi, nous avons déposé nos listes dans les règles, dans les normes édictées par le code électoral. Et nous avions reçu le bordereau de dépôt, nous signifiant que les listes au niveau communal et au niveau départemental ont été reçues en bonne et due forme. Et le lendemain, avec notre équipe, nous nous sommes rendus à la préfecture parce que nous avions 72 heures pour apporter des correctifs. Et naturellement, et ça aussi il faudrait qu'on le précise, avec un préfet très disponible, nous avions apporté des correctifs sur toutes les questions qu'on nous avait posées. Et hier encore, nous avons passé la journée à la préfecture, comme presque toutes les autres coalitions. Nous avions avec nous tous les documents montrant que la liste Gëm Sa Bopp était en règle. Et toutes les listes étaient complètes, tant au niveau communal qu'au niveau départemental. Majoritaire comme titulaire, majoritaire comme proportionnel, titulaire comme suppléant. Et vous pouvez le constater avec nous. Vers 17h40, nous avions été reçus par le préfet. Et après discussion en présence du mandataire suppléant, nous nous étions normalement, naturellement donné rendez-vous le lundi pour continuer parce que nous avions 72 heures. Mais à notre grande surprise, vers 20h, nous avons reçu de notre informaticien l'arrêté du préfet nous signifiant l'irrecevabilité de notre liste départementale. Vers 21h. Quelques minutes après, nous apprenons à travers la presse et surtout les réseaux sociaux que le procès verbal de la commission aussi est disponible. Et dans ce procès verbal, il nous est aussi signifié la non-recevabilité de notre liste départementale. Nous nous sommes interrogés vraiment sur ce revirement spectaculaire à 360 degrés de l'autorité préfectorale qui nous donne rendez-vous à 18h, qui nous donne rendez-vous pour le lundi et qui, une heure de temps après, nous balance l'irrecevabilité de notre liste. Mais dans les faits,
nous avons montré que le préfet, à travers son arrêté, nous dit que la liste départementale est irrecevable parce que nous avons présenté une liste incomplète. 12 sur 27 suppléants de la liste du scrutin majoritaire. 12 sur 27 suppléants sur la liste du scrutin majoritaire. Et dans cet arrêté, le préfet cite le procès-verbal de la commission. Dans le procès-verbal de la commission, on nous dit que la grande coalition Gëm Sa Bopp, la liste départementale, est irrecevable parce que nous avons présenté une liste incomplète, 26 sur 27 titulaires de la liste majoritaire. 26 sur 27 de la liste majoritaire titulaire. Et là, l'arrêté nous dit 12 sur 27 sur la liste majoritaire, mais suppléant. Et cet arrêté est basé sur ce procès-verbal. C'est la première anomalie que nous avons constatée, après ce revirement spectaculaire du préfet, naturellement. Deuxièmement, dans l'article 2 de l'arrêté, la loi dit que le présent arrêté sera notifié au mandataire de la liste. Au mandataire de la liste. Communiqué et publié. Le présent arrêté, jusqu'à présent, jusqu'à l'heure où je vous parle, le mandataire titulaire Ahmed Fall Braya n'a pas encore reçu notification de l'irrecevabilité de la liste départementale. Jusqu'à présent. Et je précise que le mandataire suppléant n'a reçu que par WhatsApp, encore les réseaux sociaux, par WhatsApp, de la part du préfet, l'arrêté qui nous signifie l'irrecevabilité de la liste. Il l'a reçu par WhatsApp à 22h39. Et à 21h, vous savez très bien qu'à 21h, l'arrêté était déjà dans les réseaux sociaux. C'est pourquoi la coalition Gëm Sa Bopp a décidé, parce que nous considérons encore une fois de plus que nous sommes dans un état de droit. La coalition va faire un recours. Nous avons déjà saisi un avocat et nous allons nous battre sur le plan juridique avec cet État qui ne respecte plus les droits des Sénégalais. Premièrement. Deuxièmement, la coalition Gëm Sa Bopp a décidé, encore une fois de plus, de se battre sur le terrain politique parce que nous considérons que c'est un acte purement politique pris par une autorité. Et nous avons énormément de raisons pour le dire. Le jour du dépôt des listes, tout le monde avait remarqué qu'à une heure, le 12e Gaïndé, dans son activisme débordant, avait interdit l'accès et la sortie de la préfecture à toute personne présente sur les lieux. À 2h du matin, on a voulu même prendre de l'eau, de la nourriture. On nous a opposé un refus catégorique. Non pas du préfet, mais du 12e Gaïndé, qui n'était ni de près ni de loin concerné par cette élection, par les dépôts de liste. Parce que les dépôts de liste, encore une fois de plus, c'est le préfet et le sous-préfet. Il a fallu que Ahmed Fall Braya descende parce qu'il devait prendre ses médicaments et avant cela manger. Il a fallu qu'il descende pour exiger qu'on lui donne ses sandwichs qui étaient dehors. Et en ce moment, on a vu des responsables du parti au pouvoir sortir, entrer quand ils voulaient, comme ils voulaient, sans aucune restriction. Cette politique de 2 poids 2 mesures
nous pousse encore à croire que dans ce pays, on ne respecte plus personne. Deuxièmement, les autres coalitions, et particulièrement la coalition Benno Bokk Yakaar, mais a apporté des rectificatifs toute la journée. Ça, nous le savons, et tout le monde l'avait. Et je dois reconnaître que le préfet aussi était tout à fait d'accord. Nous aussi, nous avions apporté des rectificatifs. Mais comme je l'ai dit, c'est après cet appel du gouverneur que tout a été chamboulé. Et ça, c'était devant moi et le mandataire suppléant. Nous disons à l'opinion que ce combat ne nous rappelle qu'une chose. La victoire de Ahmed Fall Braya de 2014 arrachée par ce gouverneur qui était alors préfet de Saint-Louis. Ku ñuy jiin bëtu dëmm nag ngay soccoo yéelu liir ku mu neex joxoñ la. 2014, il a fallu attendre un mois pour que Mansour Faye soit déclaré maire de Saint-Louis. Et avec un dispositif sécuritaire énorme au niveau de Guet-Ndar. Nous ne savons par quelle alchimie l'homme de 2014 revient à Saint-Louis. Et les problèmes commencent. Et les problèmes commencent. Nous voulons attirer l'attention de toute l'opinion sénégalaise. Cette liste dérange parce que elle est dirigée par Ahmed Fall Braya, candidat. Mais elle est aussi portée par des leaders de l'opposition puissants et qui, depuis quelque temps, subissent les exactions du pouvoir. M. Bougane Gueye Dany est persécuté tous les jours par l'État central. Sa liste au niveau de Dakar est rejetée. Aujourd'hui, tout le monde sait que même des médias risquent d'être fermés. Il porte la liste d'Ahmed Fall Braya, le problème est là. Mais je précise que cette liste aussi, ce candidat est porté par le président Pape Diop et Bokk Gis Gis. Il n'y a pas un mois, Pape Diop s'est vu retirer une assiette foncière de 12 hectares pour utilité publique, pour cause d'utilité publique. À notre grande surprise, le maire Mansour Faye nous annonce qu'il va construire là-bas un hôpital 4 étoiles. Parce que nous savons que c'est un hôtel sur une assiette foncière de 12 hectares. Ça veut dire une assiette plus grande même que l'hôpital de Dantec. Nous attendons de voir ce qui va se passer. Mais pour toutes ces raisons, nous considérons que nous sommes sur le champ politique alors. Et en face de nous, nous avons une autorité qui a décidé de porter le candidat Mansour Faye face au candidat Ahmed Fall Braya. C'est pourquoi la bataille politique commencera aujourd'hui. Nous allons porter cette affaire devant les tribunaux de ce pays, mais nous allons porter cette affaire sur le terrain politique. Et dès aujourd'hui, nous serons sur le terrain politique. Ahmed Fall Braya, candidat, sera à Saint-Louis avec tous les militants. Nous allons descendre à Ndiolofène dans la base de Mansour Faye pour lui montrer que Saint-Louis nous appartient. Et nous organiserons la marche bleue dans cette semaine pour montrer que cette élection est la nôtre. Qu'ils invalident toutes nos listes. Nous nous battons pour que Mansour Faye tombe à Saint-Louis. Cette élection est la nôtre parce que les Saint-Louisiens ont décidé de dégager Mansour Faye et d'installer la coalition Gëm Sa Bopp, portée par 14 coalitions, partis politiques et mouvements. C'est pourquoi j'appelle tous les militants, tous les responsables à se mobiliser davantage. Le combat ne fait que commencer. Jàpp nañu ni c'est dans ce combat que nous allons montrer que dans ce pays, il y a encore
des Saint-Louisiens qui croient en eux comme niñ ko tuddee suñu coalition la coalition Gëm Sa Bopp